c'est les news du jour. On est le 27 avril 2024 et il y a aussi des news d'il y a quelques jours, mais vous en faites pas, tout est sous contrôle. On commence par les frais de transaction. Pour ceux qui sont sur le live, j'en ai déjà un petit peu parlé des frais de transaction, mais là, ils sont extrêmement faibles. Voilà, c'est descendu à 5 Gwei hier, ça a été partagé par le journal du coin. En direct, là, tout de suite maintenant, on est à combien de Gwei? On est à 6. C'est incroyable. Toute la journée, il n'y a pas une heure, enfin, il y a pas une heure en moyenne, on est allé à 11 Gwei. On est resté en dessous des 11 toute la journée et on était même très bas. C'est incroyable, ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu ça et ça fait carrément depuis octobre 2022 que ça n'a pas été aussi bas. Que demande le peuple? C'est incroyable. Consensus intente une action en justice contre la SEC. La société derrière MetaMask demande au tribunal de déclarer que Ethereum n'est pas un security token. Dans un dossier juridique de 34 pages, Consensus affirme que les efforts de la SEC pour exercer sa juridiction sur Ethereum sont à la fois illégaux et constituent une menace pour la technologie blockchain de manière plus générale. J'ai été voir le petit thread qu'avait fait Consensus d'ailleurs par rapport à cette affaire. Déjà, faut noter qu'ils ont quand même une bonne paire de balls d'aller attaquer la SEC. Et curieux de voir ce que ça va donner, cette action en justice. Ça risque vraiment d'être un feuilleton, en fait, ces ETF sur Ethereum. Hein. Bitcoin, c'était déjà quelque chose. Mais là, je sens que ça va être encore mieux pour, pour les ETF sur Ethereum. Ça promet vraiment d'être riche en rebondissements. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. Ça vient d'être publié, cette news. On verra bien. Enfin, ça vient d'être publié. Ça fait 2 jours déjà, mais bon, il n'y a pas grand chose en fait à rajouter pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Off-Chain Labs? Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équipe derrière Arbitrum. Eh ben, ils ont trouvé 2 vulnérabilités sur la OP Stack. Les concurrents, ils examinent un petit peu ce qui se passe sur la concurrence et ils ont raison de faire ça. Optimism, en ce moment, ils sont en train d'implémenter les fraud proof. On va pas rentrer dans les détails techniques, etc. Mais c'est un élément qui fait que Optimism n'est clairement pas décentralisé. Et Arbitrum, c'est pareil. Arbitrum, c'est pareil. Et du coup, le fait que OP ait un petit peu d'avance dessus, je pense qu'Arbitrum, ils espionnent un petit peu. Mais c'est normal. C'est logique. Ce qui est cool quand même, c'est qu'il y a cet esprit de comment dire, ils essayent pas de trouver des vulnérabilités pour aller attaquer le protocole. Après, je vous rassure, c'était quand même sur testnet que tout s'est passé, hein, on n'en est pas encore là, mais quand même, il y a 2 failles qui ont été retrouvées par Arbitrum, c'est assez rigolo. On va voir si Optimism va trouver des failles aussi du côté d'Arbitrum. Il y a ZK-Sync aussi qui a sa ZK Stack. Petit rappel aussi pour dire que la DeFi, c'est pas si décentralisé que ça, hein. C'est surtout dans le nom. Oui, on utilise des blockchains, etc. Oui, Ethereum, les validateurs, machin truc. Il y a quand même plein de petits points de centralisation quelque part. Après, là c'est plus de la philosophie, mais est-ce que même si on a un certain niveau de centralisation, on peut quand même dire que c'est décentralisé, etc. Libre à chacun de mettre le curseur où il veut. Il y en a qui sont extrémistes, il y a que Bitcoin, il y a Bitcoin et Monero. Il y a Bitcoin, Ethereum, il y a que Shiba et Dogecoin, là ça commence à être dangereux. Bref, on enchaîne avec quoi? BNY Mellon, peu importe, la plus ancienne banque des États-Unis confirme qu'elle est exposée aux ETF Bitcoin. En vrai, c'est une news un petit peu anecdotique, mais je trouve ça quand même marrant que une des plus vieilles banques des États-Unis, même la plus ancienne, finissent par être exposés au Bitcoin, comme quoi on dit beaucoup que les banques et tout, c'est pas les amis des cryptos. Les fonds de gestion, quand il y a moyen de gratter 0,5% par an sur la gestion de Bitcoin, ils sont là. Et les banques, a priori, ça les intéresse quand même de détenir du Bitcoin. A priori, ça doit bien s'apprécier sur le long terme, faut croire. Ou alors c'est peut-être pour leurs clients, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est le cas, ils sont exposés aux ETF Bitcoin. Eminem qui fait la promotion de crypto.com, je pense que ça rappelle des souvenirs à certains. C'était pas littéralement au top de 2021 que c'était passé que crypto.com avait engagé Matt Damon pour une pub pour le Super Bowl. Je sais plus du tout quand c'était, mais voilà, PTSD, exactement, c'est ça. Il y en a qui ont des PTSD là. J'ai pas le screen sous les yeux, mais sous la main plutôt, mais c'est pas très grave. En parallèle, crypto.com, ils nous font quoi? Ils nous mettent 20% d'intérêt comme ça dans leur token natif, le CRO. Pourquoi pas? Par contre, ne leur demandez pas comment ils génèrent les intérêts.
on n'en sait rien, mais t'inquiète mon ref, viens bloquer tes tokens, on va te donner 20%, on va te mettre bien. En général, ça c'est quand même pas bon signe, hein. Encore, là on serait dans une phase où tout pump tous les jours, pourquoi pas. Mais là on est dans une phase de retracement. Ils commencent à proposer ça, c'est assez curieux. Alors peut-être qu'ils essayent juste d'attirer des nouveaux clients et le fait de proposer des rendements sympathiques sur leur token, le fait de faire de la pub avec Eminem et compagnie, ça peut jouer, mais ouais, je sais pas. Un peu curieux le move de Crypto.com, ça avait porté un petit peu malheur, on va dire, au précédent cycle. Alors, on va voir si ça va, si la foudre de Crypto.com va encore s'abattre sur 2024. Un autre truc aussi qui montre que c'est ouf parce que quand on regarde les métriques au niveau des blockchains et compagnie, bon du côté de Bitcoin c'est à fond avec les ordinals, les runes et compagnie, mais du côté du reste c'est hyper calme. Les alts se sont fait défoncer et compagnie, c'est assez rigolo et on a des indicateurs qui montrent limite qu'on est en fin de cycle quoi. Enfin Trump qui annonce qu'une carte à collectionner sur lui-même est désormais disponible sur Bitcoin Ordinals. Alors j'ai dit Trump, c'est Trump Cards plutôt, le compte justement des cartes à collectionner de Donald Trump, donc c'est pas lui directement, c'est le community manager, mais peu importe. Voilà, ils ont inscrit la toute première carte à collectionner numérique de Donald Trump sur Bitcoin Ordinals. Je sais même pas quoi vous dire quoi. Enfin, j'ai rien contre les ordinals, les runes et compagnie, mais ça sent un peu le top quand même, hein. ça sent un peu le top cette affaire. Bref, on enchaîne, on se resserre un petit peu plus sur des sujets sérieux là. Une importante... Oh là là, c'était quoi cet accent? Une importante libération de tokens Aevo aura lieu dans 19 jours. 1,25 milliard de dollars de jetons seront libérés sur le marché, représentant plus de 750% de l'offre actuelle en circulation. Il y a un énorme déblocage qui arrive sur Aevo. Le token, il a été lancé très récemment. Donc déjà, ça montre que les VC, ils n'ont pas envie de perdre de temps, ils veulent récupérer tout de suite leur token. Mais mine de rien, je sais que j'ai fait plusieurs vidéos il n'y a pas très longtemps pour dire que tel projet était surévalué, etc. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est sous-évalué, j'irai même pas jusqu'à dire qu'il est évalué correctement en parlant de sa FDV, hein, si tous les tokens étaient en circulation. Mais c'est pas non plus abusé, je trouve. 1,5 milliard, ok, c'est beaucoup. Mais il y a plein de projets en fait qui sont au-dessus de lui, qui sont encore plus absurdes. Il est que 111e en termes de FDV. Alors ça vaut ce que ça vaut. Oui, je sais, il n'y a pas tout le monde qui va trader sur Aevo. Maintenant, il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine. Mais je trouve pas que c'est abusé. Alors, après, c'est mon avis. De toute façon, quand on regarde le prix du token, il s'est fait défoncer, hein. Depuis son listing, il a été divisé par 2, même un peu plus que ça. Donc oui, quand il était à 3 dollars et des poussières, il avait une FDV de plus de 3 milliards de dollars. Il n'y avait pas à dire, en fait, il était juste surévalué à ce moment-là. Maintenant, je sais pas. J'irai pas dire encore une fois qu'il est bien évalué. Je trouve quand même que c'est un poil trop. Mais j'ai vu pire. Il y a bien pire que ça, hein. Typiquement, il y a WorldCoin, et je le dis pas pour rien, on va en parler vite fait un petit peu après. Voilà, 165 millions de dollars de market cap, il a bien chuté. Alors je sais que ça a suivi un petit peu le marché, mais le fait qu'il ait bien chuté un petit peu avant son déblocage, je sais pas. Je suis pas un expert, mais je me doute que dans des cas comme ça où il y a d'énormes déblocages, pour se hedger, les investisseurs ils peuvent peut-être mettre des shorts avant de débloquer leur token, parce que comme c'est un événement qui est attendu, on sait qu'il va y avoir plein de tokens qui vont être en circulation. Il y a peut-être des gens qui anticipent ça et qui vendent leur token Aevo. Donc moi, je serais un VC perso, je mettrais un short tout simplement sur Aevo et j'attendrai que les tokens soient débloqués. Et ensuite, au moment où les tokens sont débloqués, c'est moi qui ai le pouvoir en fait. Si on voit qu'il n'y a pas de grosse pression vendeuse, c'est que j'ai pas vendu. Vous voyez ce que je veux dire? Et de toute façon, les gros players comme ça, en général, ils arrivent à vendre une bonne partie de leurs tokens en OTC, donc ça fait pas spécialement réagir le marché. Je dis pas que ça va être le cas, ça se trouve, il y aura le déblocage, le truc va faire un moins 70% d'un coup. Mais j'ai vu quelques cas, même en bear market, de gros déblocages. Il y avait le token de... c'est quoi déjà le nom du projet? C'est voilà, Hflow. J'avais le ticker HFT, mais j'avais plus le nom du token. Il y a eu un énorme déblocage, peut-être pas aussi gros que celui d'Aevo, mais franchement un déblocage bien vénère il y a pas longtemps du tout. Et clairement pas un aussi vénère puisqu'il n'y a que 40% des tokens en circulation actuellement. Le prix du token avait limite augmenté après l'énorme déblocage. Je crois que c'était le nombre de tokens avait doublé ou triplé. C'était quand même assez dingue.
Et on n'était pas... C'était vers mi-2023 peut-être, quelque chose comme ça? Ou un peu plus vers septembre peut-être? Je m'en souviens plus du tout. Après, j'ai pas suivi le truc des mois après, peut-être qu'il y a eu un impact significatif au bout d'un moment. Mais faut se méfier avec ce genre de gros déblocage, voilà. Je dis ça comme ça, vous faites ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, on peut quand même être d'accord sur un truc, c'est que la plupart des tokens de VC comme ça, ils finissent par se faire défoncer et ils font rarement plus d'un cycle où ils vont bien performer. Voilà, la plupart, ils vont faire un cycle où ils vont bien performer. Pour certains, c'est même 0 cycle, je vous préviens. En général, c'est ceux qui sont lancés trop tard, genre vers la fin du bull run ou alors en plein bear market. Il y en a qui le font, ça termine pas toujours bien. Bref, il y a plein de cas de figure différents, ça se passe jamais de la même manière. Mais là, pour Aevo, je pense que le token va pas se faire défoncer quand il y aura genre 8 fois plus de tokens en circulation du jour au lendemain. Le projet WorldCoin annonce sa volonté d'augmenter le nombre de jetons WLD en circulation. Alors pour ceux qui connaissent, tiens, je vais vous montrer en direct sur Dropstab. J'aime bien Dropstab parce que on voit le classement en termes de FDV, on a pas mal d'infos autour du vesting et compagnie. Voilà, WorldCoin, c'est un délire, hein. Si on regarde sa FDV, il est top 8. Alors qu'en ce moment, en market cap, il est top 136. Donc il y a que 1% des tokens qui sont en circulation, c'est ridicule. Et je vous parle même pas de quand il valait 10 dollars. Hein. Quand il valait 10 dollars, il avait une FDV supérieure à celle de l'USDT. Enfin, c'est complètement ridicule. Et là, le fait qu'ils veulent en remettre en circulation, c'est des fous. C'est des fous furieux. Moi, je m'attendais à une news du style ah, finalement, la max supply, elle est peut-être trop élevée, 10 milliards de tokens, ça fait peut-être beaucoup, on va la baisser. Non, j'ai vu qu'ils voulaient libérer des tokens. C'est des fous furieux. Et pour rappel, hein, je dis ça comme ça, hein, mais Bitcoin, un des trucs qui l'a rendu un peu populaire, on va dire, c'est le fait qu'il y ait les halving et compagnie, qu'il y ait une quantité finie de Bitcoin et qu'on n'ait pas une entité qui décide du jour au lendemain d'imprimer des Bitcoins, vous comprenez? Là, WorldCoin, du jour au lendemain, j'ai l'impression qu'ils veulent décider d'imprimer des tokens WLD. c'est pas terrible tout ça. Hein. Bref, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça et j'ai pas été lire l'article, j'ai pas eu le temps, désolé, donc c'est sûrement plus complexe que ça. Mais j'avais juste envie d'aborder cette affaire par rapport à ma piste de réflexion. Si au final on aime bien l'aspect du Bitcoin avec la quantité finie, etc., pourquoi on s'intéresse à ce genre de tokens comme WorldCoin qui peuvent décider en fait de faire comme les monnaies fiat au final? Et même le fait de réduire sa quantité de tokens, c'est peut-être positif, ça peut paraître positif, mais ils ont quand même le contrôle dessus techniquement. Donc est-ce que c'est une si bonne chose? Voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir par rapport à tout ça. On enchaîne avec un petit hack malheureusement du côté de Peak Finance. Et d'ailleurs, j'ai tout de suite tagué Synonyme. J'ai rien vu autour de Synonyme. Ils n'ont pas répondu à mon message. Bon, je suis un peu un random, donc je leur en veux pas. Mais pourquoi j'ai tagué Synonyme? Parce que Peak Finance et Synonyme, c'est deux protocoles de prêt d'emprunt cross-chain qui utilisent Wormhole. Les deux fonctionnent quasiment de la même façon, je suppose. Donc je me dis que s'il y a eu un hack sur Peak Finance, il peut peut-être se passer quelque chose sur Synonyme. Pour l'instant, j'ai rien vu du côté de Synonyme, mais Peak Finance, ils se sont fait hacker autour de leur pool du SDC, 300 000 $ à peu près. Bon, c'est pas un énorme hack, je sais qu'il n'y avait pas tant de fonds que ça, ils n'ont pas non plus levé beaucoup, donc j'espère qu'ils pourront, soit que le hacker va rendre les fonds, soit qu'ils vont pouvoir rembourser les utilisateurs. On verra bien, pour l'instant j'ai pas plus de news par rapport à ça. En tout cas les USDC sur Base et les autres chains sont pas affectés. Du coup ça a touché quel pool de liquidité? Les USDC sur Ethereum, Arbitrum et Optimism. Mais Peak Finance c'est sur combien de chains? Je crois que c'est que sur 4 blockchains. Donc, peu importe, on s'en fiche. Pas grand chose de plus à dire du côté de Peak Finance et à moins que je sois passé à côté de quelque chose, c'est le seul hack que j'ai vu sur les 2-3 derniers jours. Donc ça va. On passe maintenant au levée de fonds. Il y en a pas mal qui sont tombés ces derniers jours. J'en ai sélectionné 4 parce que je les trouve assez originales. Déjà, il y a Incal Protocol. J'ai un peu les boules pour Incal. Le fait qu'ils relèvent des fonds comme ça, ils ont déjà un système à points et compagnie, donc je pense que leur token ne devrait pas trop tarder. J'ai un peu les boules parce que c'est quelque chose qui est sous mon radar depuis très longtemps et j'ai jamais pris le temps d'aller m'y intéresser. Ce qui me mettait un petit peu une barrière aussi, c'est que je crois qu'il faut faire un KYC, donc c'est chiant, hein, ça me casse les couilles et c'est cru. Donc j'avais la flemme de faire le KYC et du coup je m'y suis toujours pas intéressé. Ça permet de trader de manière anonyme si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est bizarre le délire de faire un KYC, de trader de manière anonyme. J'ai pas pris le temps de toute façon de creuser plus que ça le projet. Mais bon, je sais que c'est quelque chose d'intéressant, qu'il y a des points, hein, je sais pas si c'est trop tard,
mais j'ai vu pas mal de projets avec des systèmes à points relever des fonds juste avant de lancer leur token. Donc je sais pas, je pense que c'est un petit peu tard du côté d'Incal, mais pourquoi pas. Il y a pas longtemps, ils ont lancé une intégration avec Pendle, je crois. Donc à Pendle, ils ont plus rien à prouver maintenant. Je vous laisse un petit peu regarder. On peut trader sur Odos aussi. Alors c'est pas un protocole de perpétuel Odos, mais on peut faire des swaps si vous voulez de manière plus anonyme a priori avec Incal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Open Delta, un protocole a priori de stablecoin sur Bitcoin ou sur un des layer 2 de Bitcoin, je suppose. J'ai vu un autre protocole similaire il n'y a pas longtemps lever des fonds. Pourquoi pas? En ce moment, il se passe pas mal de choses sur l'écosystème Bitcoin. Ça fait un moment aussi que je le dis. Pourquoi pas? En ce moment, il y a des stablecoins, a priori, qui sont en train d'apparaître sur cet écosystème. Et là, j'en ai deux autres de levée de fonds. C'est ultra random, vous n'êtes pas prêts. Une extension de navigateur et un site de reward crypto lève 2 millions de dollars. Je sais pas trop quoi penser de ça. Et en ce moment, en fait, je vois plein de projets absurdes, plein de projets en tout genre plutôt, lever des fonds. Dans le dernier DeFi Actu, j'avais parlé d'un OnlyFans sur Solana. Là, on a une extension qui permet de gagner des rewards en crypto. Bon, on a déjà des trucs similaires qui existent, donc pourquoi pas. Mais là j'ai quelque chose. Ain't Chess. Et comme son nom l'indique, c'est bien ce que vous pensez. C'est un jeu d'échecs qui lève 1,8 million de dollars. Un jeu d'échecs drivé par la communauté, donc avec une gouvernance, je suppose. Il y a un truc qui est particulier avec les levées de fonds, c'est que sur le précédent cycle, en 2021, on avait atteint des valeurs qui étaient abusées. Il y avait des milliards qui étaient levés sur chaque mois. Allez voir en fin 2021, vous avez les données du côté de DeFi Lama par exemple. J'ai pas envie de vous les mettre sous les yeux. Là, si vraiment vous me croyez pas, allez vérifier par vous-même. Je l'ai déjà montré plein de fois en fait, c'est pour ça que j'ai la flemme de retourner sur l'onglet, je l'ai pas mis de côté. Bref, il y avait des milliards, l'ATH c'était en novembre 2021, je sais plus à combien de milliards, peut-être, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 3, 4 milliards peut-être, si c'est pas plus, qui ont été levés en un seul mois. Là, on est plus autour des 300, 500 millions, si je dis pas de bêtises, donc on est loin des niveaux de 2021. Et on commence à avoir des levées de fonds vraiment dans des domaines ultra nichés. Et ça, en général, ça arrive pas en début de cycle. Ça arrive pas non plus à la toute fin, mais je pense que ça montre, c'est un des indicateurs qui montre que ce cycle est quand même un peu avancé. Après, il y a 15 000 indicateurs. Il y en a peut-être qui vous disent que le bull run n'a pas encore commencé, que le bull run n'est qu'au début, j'en sais rien. Mais en général, quand il y a des projets ultra random comme ça qui lèvent des fonds, on n'est pas au début du cycle. Mais bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Ils vont choisir les règles du jeu en DAO. Pourquoi pas? J'en sais rien. Je connais pas du tout le projet, mais écoutez, c'est un jeu d'échecs free-to-play. C'est quand même un des jeux les plus vieux du monde. Encore heureux qu'on puisse y jouer gratuitement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, 1,8 million de dollars. On verra bien. En tout cas, Amber, ça me parle vaguement dans le nom des investisseurs. Fenbushi, je crois que j'ai déjà vu passer aussi. Mais vraiment, ça me parle tout juste. On n'a pas des gros noms sur les investisseurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du côté de Mozo, c'est pareil, c'est pas des gros noms que je connais. CoinList, si, c'est connu, mais CoinList, en général, c'est eux qui listent des tokens, donc, sur lesquels il y a des ICO et compagnie. Donc, ça, à la limite, on s'en fout de le voir dans les investisseurs. La petite page airdrop du jour, il y en a plusieurs, et c'est pas que sur une journée, mais t'inquiète, c'est pas grave. Il y a Maneki, que j'ai toujours pas eu le temps d'ajouter sur le track, mais c'est pas grave parce que c'est pas quelque chose à aller claim, c'est un token qui est tombé directement dans votre portefeuille si vous avez précommandé le Solana Saga 2. Écoutez, tant mieux pour ceux qui l'ont précommandé. D'ailleurs, je crois que maintenant c'est remboursé. Je sais pas si Ilyes est encore là. Je crois qu'il avait posté un truc dans la journée par rapport à ça, que son téléphone était remboursé. L'airdrop vaut actuellement plus de 100 dollars. Alors c'est au moment où ça a été posté, c'était hier à 20h47. Peut-être que ça a évolué depuis, peut-être que ça vaut 200 balles, peut-être que ça vaut 50 balles, j'en sais rien. Je pense que ça n'a pas dû trop bouger depuis hier. Encore un token avec une valorisation sympathique quand même, hein, juste pour des gens qui ont précommandé un téléphone. C'est quand même absurde. Double airdrop, c'est aussi à ceux qui ont précommandé le premier, donc encore mieux. Alors, on enchaîne avec les airdrops. On a Renzo, le claim ne devrait pas trop tarder. Ce sera le 30 avril, 1 heure avant le listing sur Binance. J'ai vu qu'il y avait un site pour vérifier son éligibilité. J'ai essayé d'aller voir. Et moi je peux pas accéder au truc, ça me dit, je sais plus exactement ce que ça me dit, mais en gros moi je peux pas les vérifier. Tant pis, c'est pas très grave. En tout cas c'est pas un site, c'est pas le site de Renzo.
Donc je me méfie quand même un petit peu de ça. On verra ce que ça va donner. Dernière petite news, enfin je crois que c'est la dernière autour des airdrops. Celui de Camino arrive le 30 avril. Décidément, 30 avril on aura Renzo, on aura Camino. Ça en fait plusieurs la même journée quand même. C'est pas un des plus gros airdrops, mais il y a quand même pas mal de monde qui l'ont farmé. Et non, je me suis trompé, il y a encore une petite news. C'est autour de Zero Land. Ils avaient prévu de lancer leur token une semaine avant le 6 mai, donc ça donnait quoi, le 30 avril si je dis pas de bêtises. Et ça a été repoussé d'une semaine. Je suppose que c'est par rapport à un listing sur un nouvel exchange. Je suppose que quand ils parlent de Tier 1 exchange, donc Tier 1 ça veut dire des gros exchanges, je pense qu'ils parlent d'OKX. Pourquoi je pense qu'ils parlent d'OKX? Eh bien parce que très récemment, ils se sont déployés sur Xlayer et ils ont annoncé ça après avoir annoncé la première date pour l'airdrop. Donc c'est quand même curieux, hein. Et en plus, quand on va sur Xlayer, on a encore le temps de... Enfin, on peut farmer des points et compagnie. Avouez que c'est quand même assez cocasse comme situation, hein. D'ailleurs, Xlayer, c'est le layer 2 de OKX. Pour l'instant, c'est un petit écosystème. Il y a quelques protocoles. OKX, ils sont assez gros, donc je pense qu'ils vont réussir à attirer quelques protocoles sur leur écosystème, mais pour ceux qui ne le savent pas, OKX, ils avaient déjà une blockchain en 2021, une blockchain EVM, qui a fini par disparaître pendant ce bear market. Huobi d'ailleurs c'était pareil, et Huobi ça s'appelle même plus comme ça maintenant. Par contre Huobi, eux, ils n'ont pas de layer 2, ils sont juste, Justinson a juste racheté Huobi, et maintenant Huobi c'est Tron. Voilà, voilà, très clairement. Ah, la petite propagande du côté de Bebop, hein, vous savez que j'aime bien Bebop. Si jamais vous avez utilisé la version Optimism, à chaque fois qu'il se déploie sur une nouvelle blockchain, il y a un badge à aller récupérer. Moi, j'ai toujours pas été faire mon petit swap du côté d'Optimism. Je suis pas pressé. Quand j'aurai l'occasion d'aller faire un swap sur Optimism, j'irai réclamer mon petit badge. Il est où d'ailleurs? Donc là, on a celui sur la Binance Smart Chain. Ah, il est là. Votre chain, il n'y a pas encore d'image? Ou alors, elle n'est pas affichée peut-être? Ah, ouais, ok, elle est juste pas affichée sur le site. C'est pas très grave. Voilà, les petits badges, hein, ça veut peut-être rien dire, hein, ces badges, mais Bebop, ils sont backés par Wintermute. Je vous laisse aller vous renseigner hein, sur Wintermute, et je trouve que c'est sous-farmé de fou. Regardez, un des trucs les plus simples à aller réclamer, 9600 personnes l'ont réclamé ce badge. Enfin, 9600 adresses. Il y a peut-être des gens qui l'ont farmé avec plusieurs adresses. Il y en a certains où c'est ridicule, hein. C'est des trucs tout cons, genre faire un swap sur la Binance Smart Chain, il n'y en a que 5000. Optimism c'est très récent donc c'est normal qu'il y en ait aussi peu. C'est quoi le truc qui a été le plus minté? Ça doit être... Ah c'est lui. C'est faire 1000$ de volume ou plus. 15 000 adresses seulement qui l'ont réclamé ce badge. J'ai dit minté, c'est réclamé. Parce qu'il n'y a même pas besoin de faire de mint. Le truc est minté pour vous. Et en plus je suis complètement teubé puisque juste en dessous, il y en a un qui a 16 000 adresses. Et il faut juste faire 10 trades ou plus de 25$ sur Bebop. Je suis honnête par contre, autant j'aime bien Bebop, je suis un peu biaisé, autant c'est pas un agrégateur, c'est vraiment un DEX. Du coup, il sera moins bien que DeFi Lama, ou en tout cas dans une très grande majeure partie du temps, il sera moins bien. Mais il fonctionne différemment que les autres DEX, et du coup, il protège quand même de certains risques. Ça n'a rien à voir, c'est une news complètement anecdotique, mais je suis tombé par hasard dessus. DeFi Lama qui traque le protocole EBTC, eBTC en anglais. Qu'est-ce que c'est que ce protocole? En fait, c'est un protocole qui permet de minter un Bitcoin, un stablecoin en fait, qui est adossé à la valeur du Bitcoin et qui est backé par de l'Ether staké. Alors, je sais, ça fait beaucoup d'informations, hein, mais en fait, c'est assez con hein, comme principe. Vous connaissez probablement Liquidity, vous connaissez peut-être Gravita. Ben voilà, imaginez un Gravita avec du Bitcoin au lieu d'avoir un stablecoin sur le dollar. Ça me paraît un petit peu risqué. On va voir ce que ça va donner. Hein. Peut-être que ça va prendre un petit peu d'ampleur. Mais ce qui me rassure pas spécialement, c'est que c'est développé par Badger. Badger, ils sont là depuis un moment, certes, mais je crois qu'il n'y a pas un seul de leurs protocoles qui n'a pas subi de gros hacks. Hein. Je me trompe peut-être, mais Badger, ils ont un certain background. Je veux pas leur jeter la pierre, hein, s'ils sont encore là et qu'ils buildent encore. Bah, a priori, c'est qu'ils sont assez bons pour builder des produits, je suppose, ou qu'il y a des gens qui leur font confiance, peut-être. En tout cas, voilà, c'était une petite découverte. Je savais pas que ça existait. Bref, c'est tout ce que j'avais pour les news d'aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!